Le populisme, le populaire, voilà ce qui m'intéresse. Le savoir populaire, notamment. Le savoir populaire, je le définirais par une formule qui m'est propre, c'est un savoir à court terme, à courte portée, dans le temps comme dans l'espace. Et je emploierai mon jargon qui m'est propre, le signifiant qui m'est propre, c'est un savoir, c'est un fonctionnement martien. Et quand on dit martien, ça veut dire que je divise la société en trois niveaux, un peu comme le fait Dumézil, comme font les castes hindous. Il y a trois planètes fondamentales, Mars, Jupiter, Saturne, dans le ciel. Et symboliquement, Mars est la plus rapide, Jupiter est celle qui est un peu plus lente, et Saturne qui est là beaucoup plus lente. Et ça correspond à des niveaux de fonctionnement social tout à fait différents. Donc le populisme, c'est le court terme, c'est la précipitation, c'est l'urgence, c'est la courte vue. Quand on veut démontrer quelque chose, on le fait vite fait. On se contente d'apparence de confirmation. On se contente d'un temps très court de validation. Voilà, c'est ça le populisme. Et ce populisme, à courte vue, comme Mars, qui met moins de 2 ans pour faire le tour du Soleil, alors que Saturne met 30 ans presque, 15 fois, presque 15 fois plus longtemps. Vous comprenez bien que la classe supérieure qui est saturnienne, elle ne voit pas les choses au même niveau que la classe inférieure qui est martienne. Et puis entre les deux, il y a la classe moyenne qui est jupitérienne. Alors, on voit bien que les questions scientifiques sont des questions de lutte des classes. Et qu'est-ce que j'entends par scientifique? J'entends au sens le plus banal du terme, les savoirs. Il y a les savoirs, il y a les pseudo-savoirs, il y a les savoirs, les remèdes de grand-mère, il y a les savoirs populaires, les préjugés populaires, les superstitions. Hein. Tout ça, c'est en bas. Pourquoi c'est en bas? Parce que c'est à une petite échelle, c'est l'échelle de l'individu. Et à l'échelle de l'individu, ce n'est pas une grande échelle, donc c'est une échelle martienne. Tout ce qui est petit, tout ce qui est restreint dans le temps et dans l'espace, c'est martien, c'est populaire. Populaire prospère sur cette dimension à court terme, du jugement actif, rapide, où on conclut trop rapidement, trop vite. Alors, par conséquent, il faut savoir cela. Mais au XVIIe siècle, on le savait très bien. On savait très bien qu'il y avait un savoir populaire, qu'il y avait des croyances populaires, qu'il y avait des religions. Les religions étaient essentiellement populaires. Et que, par conséquent, ces gens-là, bon, bah, ils croyaient à ce qu'ils croyaient, ils concluaient ce qu'ils concluaient, ils étaient convaincus comme ils étaient convaincus, ils étaient persuadés comme ils étaient persuadés, et puis voilà. Bon, on le savait. On avait une conscience claire de la division des classes, la division des savoirs. Mais ce qu'il faut justement savoir, c'est que la lutte des classes, c'est aussi la lutte des savoirs. C'est ça que je suis en train de vous dire. Et que, quelque part, il y a des rapports de force entre ces différentes classes. Ces différentes classes, qu'est-ce qui va déterminer, qu'est-ce qui va permettre de prévoir l'évolution des rapports de force entre ces différentes classes? Eh bien, c'est l'astrologie. En tout cas, c'est l'astrologie telle que je la conçois. Selon que la planète sera à tel moment de son cycle, la planète X, Y, Z, hein, Mars, Jupiter, Saturne, eh bien, elle aura plus ou moins d'impact. Et le groupe correspondant aura plus ou moins d'impact. Pourquoi? Parce que une société est constituée d'entités, de communautés, de territoires. À un certain moment, ces entités sont fortes, elles sont unies, telle entité sera forte et unie, et telle autre entité, à ce moment-là, sera faible. Et ça c'est une sorte de roulette, comme ça, de loterie, mais qui est tout à fait, qui obéit à des lois scientifiques astronomiquement tout à fait établies, il n'y a pas de problème là-dessus. Et, par conséquent,
la force martienne, elle va fonctionner à un moment donné. Et après, ça sera une faiblesse. Mais comme c'est un cycle très rapide, bon, c'est pour ça que l'astrologie n'est pas l'étude, contrairement à ce que disent beaucoup d'astrologues, l'étude des problématiques à l'intérieur de l'individu, elle étudie des problématiques à l'intérieur d'une société donnée, d'un groupe donné, pas de la société, mais d'une société donnée, d'un milieu donné. C'est ça que n'ont pas compris les astrologues du XXe siècle. Donc on peut, le fait est qu'à un certain moment, ce sont les valeurs à long terme qui vont l'emporter, qui vont permettre de pratiquer des politiques à long terme et de faire un travail scientifique plus sérieux, plus solide. Et d'autres moments, ça ne sera plus possible parce que le groupe saturnien ne sera plus suffisamment consolidé, renforcé, et donc par conséquent, il ne pourra pas tenir tête au groupe martien. Et puis, dans tout cela, il y a l'arbitre qui est Jupiter. Et Jupiter qui se trouve à mi-chemin entre Mars et Saturne, si on peut dire, de toute façon, c'est une façon de parler. En plus, que je rappelle, entre Mars et Jupiter, il y a les astéroïdes, bon, pas de problème, qui sont dans la White Body. Et Jupiter, lui, c'est l'arbitre. C'est-à-dire que tantôt, il peut basculer du côté de Saturne, donc vers le haut, tantôt il va basculer du côté de Mars vers le bas. Ça va dépendre aussi de sa cyclicité à lui. Mais il va pouvoir faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. Tantôt il se fera l'allié de Mars, tantôt il se fera l'allié de Saturne. Voilà un peu les règles du jeu de la nouvelle sociologie que j'élabore pour le XXIe siècle.